Bon les petits gars, si vous êtes là, c'est parce qu'en maths vous êtes des quéquettes et que vous avez besoin de Sylvette. Vous êtes au bon endroit. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dédier cette vidéo à Alexis et Lorenzo, mes deux plus anciens élèves. Je les connais depuis leur classe de 5e et 4e respectivement. Les mecs, on a réussi à arriver jusqu'en terminale sans qu'aucun de nous ne finisse en tôle pour meurtre, ce qui est un vrai miracle et ce qui est la preuve définitive que Dieu existe. Je vous fais des bises. Alors, après cette introduction, au menu aujourd'hui, bac spécialité maths, métropole 19 juin 2024, exercice 3 de géométrie dans l'espace, première vidéo. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai écrit en grand bloc de rédaction. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique aux exercices de géométrie dans l'espace. Il y a un protocole de rédaction pour les différentes questions. En général, c'est un chapitre que vous comprenez assez bien, mais votre rédaction manque totalement de rigueur, ce qui vous fait perdre un, voire même 2 points parfois. C'est pour ça que je vous propose ces blocs de rédaction, si jamais vous n'en avez pas eu en classe. Je vous conseille de les apprendre par cœur, de les utiliser tels quels sur votre copie de bac pour les questions correspondantes. Un, ça vous fait gagner du temps et ça vous fatigue moins intellectuellement parce que vous aurez appris la rédaction. Et deux, ça vous permet d'avoir une rédaction rigoureuse et donc d'avoir tous les points. Alors on vous dit l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. On considère les points A de coordonnées 5, 5, 0, B de coordonnées 0, 5, 0, C de coordonnées 0, 0, 10 et D de coordonnées 0, 0, moins 5 demi. On vous donne le schéma. Première question, montrez que le vecteur n1 de coordonnées 1, moins 1, 0 est un vecteur normal au plan CAD. Donc là, dans la question, on vous parle du plan CAD. Donc a priori, ça signifie qu'il existe et que donc les points CAD ne sont pas alignés et déterminent bien un plan. Cependant, on va quand même le démontrer dans la réponse à la question. C'est pour ça que je vous parlais de protocole de rédaction spécifique aux questions de géométrie dans l'espace. Alors vous écrivez dans le repère orthonormé OIJK, donc rappelez bien que vous êtes dans un repère orthonormé parce que les formules que nous allons utiliser ne sont valables que dans les repères orthonormés. Vous redonnez les coordonnées des points C, A, D. Pour prouver que ces 3 points ne sont pas alignés, on va calculer les coordonnées des vecteurs CA et CD et montrer que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors j'ai pris le vecteur CA et le vecteur CD, mais vous pouvez parfaitement prendre le vecteur DA et le vecteur CA, le vecteur AC et le vecteur AD, peu importe. Pour les coordonnées du vecteur CA, je vous rappelle la formule. Donc pour l'abscisse, on fait XA moins XC, l'ordonnée YA moins YC et la cote ZA moins ZC. Ça nous donne pour le vecteur CA 5, 5, moins 10 et pour le vecteur CD 0, 0, moins 15 demi. Maintenant, pour montrer que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, on va montrer que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Pour ça, on va calculer le rapport de leur abscisse, de leur ordonnée ou de leur cote. Donc là, le vecteur CA et le vecteur CD ont la même abscisse et la même ordonnée. Donc on va calculer le rapport de leurs abscisses et le rapport de leurs cotes et on va trouver que ça ne donne pas le même nombre. Alors là, faites très attention parce que l'abscisse et l'ordonnée du vecteur CD sont nulles. Donc ne commencez pas par les coordonnées du vecteur CA et n'écrivez pas 5 sur 0 sur votre copie, parce que là vous avez 0. On ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Donc on va faire le rapport de l'abscisse de CD sur l'abscisse de CA, ce qui nous donne 0 sur 5 et donc ce qui fait 0. Et ensuite pour les cotes, on a moins 15 demi sur moins 10 qui donne 3 quarts. Vous mettez une accolade, vous dites que 0 est différent de 3 quarts. Donc les coordonnées des vecteurs CA et CD ne sont pas proportionnelles, les vecteurs CA et CD ne sont pas collinéaires, et donc les points CAD ne sont pas alignés et déterminent bien un plan. Donc faites très attention au vocabulaire, vous voyez, j'ai souligné les mots. Ce sont les coordonnées qui ne sont pas proportionnelles, les vecteurs qui ne sont pas collinéaires et les points qui ne sont pas alignés. N'écrivez pas il, elle, c'est, on ne sait pas de quoi vous parlez. Maintenant, nous allons montrer que le vecteur n1 est normal au plan CAD et pour ça, on va montrer que le vecteur n1 est orthogonal au vecteur CA et au vecteur CD. On va donc calculer le produit scalaire de n1 par CA et le produit scalaire de n1 par CD. Je vous rappelle que la formule du produit scalaire dans un repère orthonormé est égale à la somme du produit des coordonnées des vecteurs.
Donc moi j'ai l'habitude de mettre mes parenthèses en place, comme ça dans les parenthèses, dans les premières parenthèses de chaque groupe, je mets les coordonnées du vecteur N1 et dans les deuxièmes parenthèses de chaque groupe, je mets les coordonnées du vecteur CA. Bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Alors pour N1, on a 1, moins 1, 0. Et pour CA, on a 5, 5, moins 10. On fait le calcul, ça nous donne 5 moins 5 plus 0, c'est-à-dire 0. Le produit scalaire des vecteurs N1 et CA étant nul, on peut donc écrire que les vecteurs N1 et CA sont orthogonaux. On fait la même chose pour le produit scalaire de N1 par CD. Donc on a les coordonnées du vecteur N1 et les coordonnées du vecteur CD, 0, 0, moins 15 demi. On a 3 fois 0, ce qui nous donne 0. Donc les vecteurs N1 et CD sont orthogonaux. Et donc là maintenant vous avez votre phrase de conclusion qui est très importante. Vous dites le vecteur N1 est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires formant une base du plan CAD. Donc N1 est normal au plan CAD. Donc vous voyez, j'ai souligné là, c'est très important de dire que les deux vecteurs sont non collinéaires et qu'ils forment une base du plan CAD. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce que j'appelle les blocs de rédaction. Mais Sylvette, il faut vraiment que j'écrive tout ça? Exactement. Mais Sylvette, c'est super long. Eh ben, apprends à écrire plus vite, mon bichon. Écoute, le but du jeu, c'est que le correcteur lise ce que tu as écrit, lève ses deux sourcils, agréablement surpris par la qualité de ton écriture, de ta présentation, de ta rédaction, de ta rigueur mathématique. Il n'a rien à redire, rien à ajouter, rien à enlever. Il met tous les points et passe à la question suivante avec en prime un petit sourire au coin des lèvres. Tu lui fais gagner un temps fou en termes de correction, il t'en est très reconnaissant et tout le monde est gagnant. Et toi, pour la première fois de ta vie, et probablement la dernière, tu auras apporté satisfaction à quelqu'un. Et ça, c'est pas rien, mon petit lapin crétin, tu en conviens? Allez, question suivante. En déduire que le plan CAD a pour équation cartésienne x moins y égale 0. Là aussi, bloc de rédaction. Je ne vous refais pas le laïus. Alors, vous écrivez, d'après le cours, si un vecteur n de coordonnées A, B, C est un vecteur normal à un plan P, alors une équation cartésienne de ce plan est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, D appartenant à R. Pourquoi est-ce qu'on écrit D appartenant à R? Parce que dans votre exercice, vous connaissez les coordonnées du vecteur n. En revanche, vous allez écrire la lettre D dans un premier temps. Donc, il faut bien préciser que c'est un réel. Donc là, ce n'est pas un petit rappel de cours que je vous fais à vous. Vous écrivez ça sur votre copie et ensuite, vous l'appliquez à votre situation spécifique, justement en enchaînant et en disant ici, le vecteur N1 de coordonnées 1, moins 1, 0 est un vecteur normal au plan CAD. Donc, une équation cartésienne du plan CAD est de la forme x moins y plus d égale 0, d appartenant à R. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que A est égal à 1, donc 1 fois x, ça nous donne x. B est égal à moins 1, donc moins 1 fois y, ça donne moins y. C est égal à 0, donc 0 fois z, il n'y a rien. Donc, on se retrouve avec x moins y plus d égale 0, d appartenant à R. Maintenant, il nous faut trouver une valeur de D. Donc, pour ça, on utilise un des trois points qui est dans le nom du plan. Donc là, moi, j'ai pris le point C. Donc, vous écrivez C de coordonnées 0, 0, 10 appartient au plan CAD, équivaut à XC moins YC plus D égale 0. Je vous rappelle que pour qu'un point appartienne à un plan, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Ici, on a XC et YC qui sont égales à 0. Ça nous donne donc D égale 0. N'oubliez pas d'écrire vos équivaux à chaque ligne. Et vous concluez en disant une équation cartésienne du plan CAD est x moins y égale 0. Vous encadrez le résultat. Donc attention, c'est une équation cartésienne et non pas l'équation cartésienne. Il y a une infinité d'équations cartésiennes. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'exercice.